Pourquoi les pauvres restent pauvres? La vérité que personne n'ose dire. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être prisonnier, pas derrière des barreaux, pas dans une cellule, mais dans une prison bien plus dangereuse. Une prison que vous ne pouvez pas voir, une prison construite dans votre esprit. Je m'appelle votre nom, et pendant 15 ans, j'ai vécu dans cette prison. J'ai travaillé 60 heures par semaine, j'ai économisé chaque centime, j'ai fait tout ce qu'on m'avait dit de faire pour réussir. Et pourtant, je restais pauvre. Pas juste financièrement, pauvre dans ma tête, pauvre dans ma vision, pauvre dans mes rêves. La promesse. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose que les systèmes éducatifs ne vous enseigneront jamais. Quelque chose que votre famille ne vous a jamais expliqué. Quelque chose que même les riches ne comprennent pas toujours consciemment. Je vais vous montrer pourquoi 90% des gens meurent dans la même classe sociale où ils sont nés. Comment votre cerveau a été programmé pour rejeter la richesse. Les 7 virus mentaux transmis de génération en génération. Et surtout, comment briser ces chaînes pour toujours. Attention, cette vidéo va vous mettre mal à l'aise. Elle va remettre en question tout ce que vous croyez savoir. Et c'est exactement pour ça que vous devez la regarder jusqu'au bout. Parce que la vérité fait mal, mais elle libère. L'expérience scientifique. Laissez-moi vous raconter une expérience fascinante menée à l'université de Princeton en 2013. Les chercheurs ont pris 2 groupes de personnes avec le même niveau d'intelligence, le même QI, les mêmes capacités cognitives. Au premier groupe, on a dit « Imaginez que votre voiture tombe en panne. La réparation coûte 150 $. Au deuxième groupe, même scénario, mais la réparation coûte 1500 $. Qu'est-ce qui s'est passé? Le deuxième groupe a perdu instantanément 13 points de QI. 13 points, l'équivalent d'une nuit blanche complète. Pourquoi? Parce que le stress financier consomme votre bande passante mentale. Il bloque littéralement votre capacité à penser clairement. Ce n'est pas que les pauvres font de mauvais choix, c'est que la pauvreté elle-même détruit leur capacité à faire de bons choix. Le cercle vicieux, vous manquez d'argent, le stress réduit votre intelligence, vous prenez de mauvaises décisions, vous perdez encore plus d'argent, le stress augmente. Et le cycle se recommence, encore et encore et encore. Mais voici où ça devient vraiment sombre. Ce cycle ne s'arrête pas à vous, il se transmet à vos enfants, aux enfants de vos enfants. C'est ce qu'on appelle la pauvreté intergénérationnelle. Une étude de Harvard a suivi 20 000 familles sur 4 générations. Le résultat, 94% des enfants nés pauvres restent pauvres, 68% des enfants nés riches restent riches. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la programmation. La première vérité cachée, la pauvreté n'est pas un manque d'argent, c'est un état d'esprit qui crée le manque d'argent. Je sais, vous voulez fermer cette vidéo. Vous pensez facile à dire quand on a de l'argent. Mais écoutez-moi, je ne dis pas que l'argent n'est pas important. Je dis que le mental vient avant l'argent. Henry Ford l'a dit, que vous pensiez pouvoir ou ne pas pouvoir, vous avez raison. Votre réalité extérieure est le reflet direct de votre réalité intérieure, toujours. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Les 7 virus mentaux qui vous maintiennent dans la pauvreté. Virus numéro 1. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Combien de fois avez-vous entendu ça, enfant? L'argent ne pousse pas sur les arbres. Tu crois qu'on est riche? Il faut économiser. Ces phrases, ce sont des implants mentaux. Elles créent une croyance profonde, l'argent est rare. Mais voici la vérité. L'argent n'est pas rare. Il y a 800 trillions de dollars en circulation dans le monde. Le problème n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de circulation vers vous. Les riches comprennent ça. Ils voient l'argent comme un flux, comme l'eau d'une rivière. Il y en a partout. Il suffit de positionner votre seau au bon endroit. Les pauvres voient l'argent comme un lac en train de s'assécher. Ils le gardent, ils le protègent, et paradoxalement, ils en attirent moins. Écoutez cette différence. Mentalité pauvre, je ne peux pas me permettre cela. Mentalité riche, comment puis-je me permettre cela? Même situation, 2 questions différentes, 2 vies complètement différentes. Virus numéro 2, les riches sont malhonnêtes. Deuxième virus, la diabolisation de la richesse. Depuis l'enfance, on a montré que les riches sont malhonnêtes, égoïstes, corrompus, sans cœur. Et voici le piège psychologique. Si vous croyez que richesse égale méchanceté, votre subconscient va saboter chaque opportunité de devenir riche.
Pourquoi? Parce que votre cerveau refuse de devenir ce que vous considérez comme mauvais. C'est ce qu'on appelle l'incongruence identitaire. Vous ne pouvez pas devenir ce que vous jugez négativement. La vérité, il y a des riches honnêtes et des riches malhonnêtes, exactement comme il y a des pauvres honnêtes et des pauvres malhonnêtes. L'argent n'est qu'un amplificateur. Si vous êtes généreux, l'argent vous rendra plus généreux. Si vous êtes égoïste, l'argent vous rendra plus égoïste. L'argent révèle qui vous êtes vraiment. Virus numéro 3. Il faut travailler dur pour réussir. On vous a menti. Le travail dur ne garantit pas le succès. Regardez autour de vous. Qui travaille le plus dur? Les ouvriers de bâtiment, les infirmières de nuit, les mères solitaires avec 2 jobs, les agriculteurs. Sont-ils riches? Non. Sont-ils millionnaires? Rarement. Maintenant, regardez qui est riche. Les investisseurs qui dorment pendant que leur argent travaille, les entrepreneurs qui ont construit des systèmes, les créateurs de contenu qui sont payés en dormant, les propriétaires qui louent. Voyez la différence? Les pauvres cherchent un salaire, les riches créent des actifs. Les pauvres travaillent dans l'entreprise, les riches travaillent sur l'entreprise. Les pauvres cherchent un salaire, les riches créent des actifs. J'ai mis 10 ans à comprendre ça. 10 années de travailler 60 heures par semaine comme un fou, et j'étais fier de ma fatigue. Je portais mon épuisement comme une médaille. Puis j'ai rencontré un millionnaire qui m'a dit « Si tu es fatigué, tu fais quelque chose de mal ». 4e virus, le mythe du diplôme. On vous a dit « Va à l'école, obtiens de bonnes notes, décroche un diplôme, tu auras un bon emploi ». Et c'était vrai, en 1950, mais nous sommes en 2025. Aujourd'hui, 63% des diplômés travaillent dans des domaines sans rapport avec leurs études. Le diplômé moyen a 35 000 € de dettes étudiantes. Un plombier gagne souvent plus qu'un professeur d'université. Je ne dis pas que l'éducation est inutile, je dis que l'éducation traditionnelle vous forme à devenir un employé, pas un créateur de richesse. L'école vous apprend à obéir, à attendre la permission, à échanger votre temps contre de l'argent, à éviter les erreurs. La richesse nécessite initiative, prise de risque, création de valeurs indépendantes, apprentissage par l'échec. Ce sont 2 mentalités opposées. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Richard Branson, qu'ont-ils en commun? Aucun n'a terminé l'université. Ce n'est pas un hasard, c'est un message. 5e virus, le plus profond, le plus destructeur, l'indignité. Si vous êtes né dans une famille pauvre, on vous a probablement transmis cette croyance invisible « les gens comme nous ne deviennent pas riches ». C'est subtil, personne ne vous l'a dit directement, mais vous l'avez absorbé, dans les regards, dans les silences, dans les rêves abandonnés de vos parents. Je vais vous raconter quelque chose de personnel. La première fois que j'ai gagné 10 000 € dans un mois, j'ai paniqué. Pas de joie, de la panique. J'ai commencé à dépenser inconsciemment, à faire des choix stupides, à saboter mes propres efforts. Pourquoi? Parce que mon thermostat financier était réglé à 2 000 € par mois. Mon cerveau trouvait les 10 000 € anormaux, suspects, pas pour moi. C'est ce qu'on appelle le syndrome du saboteur intérieur. Votre subconscient a un niveau de confort financier. Si vous dépassez ce niveau, il active des mécanismes de sabotage pour vous ramener à la normale. C'est pourquoi 70% des gagnants de loterie perdent tout en 5 ans. Ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de préparation mentale à recevoir cet argent. Voici la vérité. Vous n'attirerez jamais plus d'argent que ce que vous pensez mériter profondément. Jamais. 6e virus, la peur de la transformation. L'argent est la racine de tous les maux. Vous connaissez cette phrase. Faux. La citation complète de la Bible dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Nuance, énorme nuance. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est un outil. Un couteau peut servir à préparer un repas pour nourrir votre famille ou tuer quelqu'un. Le couteau n'est pas le problème, l'intention l'est. Avec l'argent, vous pouvez créer des hôpitaux ou des casinos, financer l'éducation ou la corruption, libérer des vies ou en détruire. Affirmatif. Si vous êtes une bonne personne, l'argent fera de vous une meilleure personne. Vous pourrez aider plus de gens, créer plus d'impact, libérer plus de temps pour ce qui compte, protéger ceux que vous aimez. Alors, pourquoi fuir l'argent? Dernier virus, le plus sournois. La procrastination déguisée en prudence. Je commencerai quand j'aurai plus de temps, j'aurai plus d'argent, j'aurai plus de connaissances, quand les conditions seront parfaites,
quand mes enfants seront grands, quand l'économie ira mieux. Vous savez ce que ces phrases signifient vraiment? Je ne commencerai jamais. Les conditions parfaites n'existent pas. Elles n'ont jamais existé. Elles n'existeront jamais. Tous les entrepreneurs à succès ont commencé dans l'imperfection, dans le doute, dans la peur. La différence, ils ont commencé quand même. L'action imparfaite aujourd'hui vaut mieux que la perfection demain qui n'arrive jamais. Vous attendez le bon moment? Le bon moment, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Partie 4. Le reprogramme. OK. Vous avez identifié les virus, vous comprenez comment ils vous ont bloqué. Maintenant, comment les éliminer? Étape 1. L'audit mental. Première étape, prenez un papier. Vraiment, mettez pause et faites-le. Écrivez vos 5 premières pensées quand vous entendez le mot « argent ». Fait? Maintenant, regardez vos réponses. Sont-elles positives ou négatives, d'abondance ou de manque, de possibilités ou de limitations? Mentalité pauvre dit « c'est trop cher, je ne peux pas, c'est risqué, les autres ont de la chance, je n'y arriverai pas ». Mentalité riche dit « comment puis-je me le permettre? Qu'est-ce que je dois apprendre? Quel est le potentiel? Comment les autres ont réussi? Quelle est ma première étape ?» Direct, vos pensées créent vos émotions créent vos actions créent vos résultats. Changez vos pensées et vous changerez votre vie. Étape 2, la réexposition. Deuxième étape, l'environnement mental. Imaginez que vous voulez être en forme, mais que vous passez 8 heures par jour dans une pâtisserie, entouré de gâteaux, de tentations, de personnes qui mangent mal. Pensez-vous que vous allez réussir? Impossible. Votre environnement mental fonctionne exactement pareil. Si vous êtes entouré de personnes qui se plaignent, de médias qui prêchent la peur, d'amis qui vous découragent, de familles qui critiquent vos ambitions, vous allez échouer. Point final. Voici ce que vous devez faire. 1. Coupez les contenus toxiques. Arrêtez les journaux télé qui vendent la peur. Supprimez les réseaux sociaux qui nourrissent la jalousie. Éloignez-vous des conversations négatives. 2. Ajoutez des contenus nutritifs. Livres de développement, 30 minutes par jour, minimum. Podcast éducatif, pendant votre AT. Contenus inspirants. Biographie de personnes qui ont réussi. 3. Changez votre cercle social. Trouvez un mentor dans votre domaine. Rejoignez un groupe de personnes ambitieuses. Éloignez-vous des personnes qui vous tirent vers le bas. Jim Rohn a dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Regardez vos 5 proches. Additionnez leurs revenus. Divisé par 5, c'est votre revenu futur. Ton provocateur? Ça fait mal? Bien, la vérité est rarement confortable. Étape 3, les affirmations stratégiques. Explication neuroscientifique. Votre cerveau a 60 000 pensées par jour. 95% sont les mêmes que la veille. Vous êtes en pilote automatique, un robot qui répète les mêmes schémas. Les affirmations permettent de créer de nouveaux circuits neuronaux, de nouvelles autoroutes mentales. Mais attention, les affirmations stupides ne marchent pas. Les affirmations qui fonctionnent sont 1. Je deviens chaque jour plus compétent financièrement. Processus par résultat. 2. Je vois des opportunités là où les autres voient des problèmes. Change la perception. 3. Je suis digne de recevoir l'abondance que je crée. Travaille sur l'indignité. 4. Chaque euro que j'investis en moi me rapporte au centuple. Valorise l'auto-investissement. 5. Ma valeur augmente quand j'aide les autres à réussir. Créer une mentalité d'abondance. Protocole, 2 fois par jour, 5 minutes. Le matin au réveil, Brinta qui a des ondes alpha. Le soir avant de se dormir, subconscient ouvert. Répétez avec émotion, pas comme un robot. Étape 4, l'action immédiate. Dernière étape, la plus importante, l'action. Écoutez-moi bien, toute la connaissance du monde ne vaut rien sans action. 0. Vous pouvez lire 1000 livres, regarder 10 000 vidéos, assister à 100 séminaires. Si vous n'agissez pas, vous restez exactement au même endroit. Voici une règle scientifique. Si vous n'agissez pas dans les 72 heures après avoir appris quelque chose, vous ne le ferez jamais. Jamais. Votre cerveau classe l'information comme non prioritaire et l'efface. Alors, voici votre mission immédiate après cette vidéo. Choisissez une seule action, pas 10, une. Exemple, ouvrir un compte d'investissement, 20 minutes. Lire les 30 premières pages d'un livre sur la richesse, 30 minutes.
Identifiez une compétence rentable que vous pouvez apprendre. 1 heure. Écrire 3 idées de business que vous pourriez tester. 45 minutes. Contacter une personne qui a réussi dans votre domaine. 10 minutes. Regard intense. Pas demain, pas lundi prochain, pas quand j'aurai le temps, aujourd'hui, dans les 2 heures qui suivent cette vidéo. Et ensuite, recommencer. Chaque jour, une petite action. C'est comme ça qu'on construit une fortune, une brique à la fois. Il y a une histoire zen que j'adore. Un moine demande à son maître « Maître, combien de temps faut-il pour atteindre l'illumination ?» Le maître répond « 10 ans ». Le moine insiste « Et si je travaille très très dur ?» Le maître sourit « 20 ans ». Le moine est confus. « Pourquoi plus longtemps ?» Le maître explique « Parce que si tu as un œil fixé sur le but, il ne te reste qu'un œil pour le chemin. Arrêtez de fixer obsessionnellement le million d'euros. Fixez le système. Arrêtez de rêver du résultat. Tombez amoureux du processus. Arrêtez de chercher la vitesse, cherchez la constance. Parce que dans 5 ans, vous serez quelque part de toute façon. La seule question est, où voulez-vous être? On arrive à la fin de cette vidéo, et j'ai une dernière vérité à vous dire, la plus importante de toutes. Vous n'êtes pas victime de votre passé. Vous n'êtes pas condamné à répéter les erreurs de vos parents. Vous n'êtes pas défini par votre compte en banque actuel. Je sais ce que c'est de grandir pauvre. Je sais ce que c'est de voir sa mère pleurer devant les factures. Je sais ce que c'est d'avoir honte de ses vêtements à l'école. Je sais ce que c'est de rêver d'une vie différente en pensant que ce n'est pas pour les gens comme moi. Mais j'ai aussi découvert quelque chose qui a tout changé. Que je n'étais pas né pour être pauvre. J'avais juste été programmé pour l'être. Et ce qui est programmé peut être reprogrammé. Vous avez maintenant un choix à faire, un vrai choix. Vous pouvez, option 1, fermer cette vidéo, retourner à votre vie, vous dire que c'était intéressant, et dans 6 mois, 1 an, 5 ans, être exactement au même endroit, avec les mêmes frustrations, les mêmes limitations, les mêmes excuses. Ou, option 2, décider que aujourd'hui est le jour où tout change. Que vous êtes celui qui brise le cycle. Que votre génération sera celle qui transmet la richesse, pas la pauvreté. Que votre histoire sera différente.